Bonjour et bienvenue dans cette émission. Je vous propose cette semaine de retrouver le diocèse aux armées françaises avec Monseigneur Antoine de Romanet. Bonjour Monseigneur. Bonjour. C'est une première dans cette émission La vie des diocèses pour vous. On est ravis de vous accueillir. Vous avez été nommé évêque aux armées françaises il y a 2 ans, presque jour pour jour. C'était le 28 juin 2017. Qu'est-ce qui vous a marqué durant ces 2 dernières années ? Écoutez, de magnifiques découvertes. J'ai la chance d'avoir un ministère et un diocèse sur lequel le soleil ne se couche jamais, puisqu'il y a des militaires français partout dans le monde. Et donc ces 2 années ont été des années de découvertes tout à fait passionnantes, des voyages aussi très impressionnantes. D'un mot peut-être, parce que ça illustre un petit peu les choses. Depuis ma nomination, j'ai été en ordre de mission militaire, puisque je suis militaire, tout en étant membre du corps épiscopal. J'ai été au Tchad, au Mali, au Niger, au Liban, en Jordanie, en Italie, en Allemagne, en Pologne, aux États-Unis, au Canada, à La Réunion, à Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane. Vous voyagez autant que le pape François, quoi. En Côte d'Ivoire et tout récemment à Djibouti et aux Émirats arabes unis. Donc c'est à la fois des voyages absolument dans le monde entier, toujours au sein des armées, et sont également l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, la gendarmerie, la protection civile, les pompiers de Paris et de Marseille, et tous les services de renseignement. Donc c'est un spectre extrêmement large qui permet de réaliser, dans leur complémentarité, le soutien de tous ces hommes qui se donnent pour le service de notre pays. On va voir d'ailleurs quelques images de votre dernière visite pastorale en Côte d'Ivoire, puisqu'on avait un journaliste sur place. Le diocèse aux armées, dans les grandes lignes, ça représente quoi ? Le diocèse aux armées françaises, c'est 210 aumôniers, 120 prêtres, 30 diacres permanents et une 60aine de laïcs qui sont répartis dans les forces, outre-mer, dans les opérations extérieures, dans les hôpitaux, dans les écoles militaires. Et c'est une très très grande variété de situations, avec une très grande variété de profils, une très grande variété d'âges. L'aumônier militaire a 2 missions: d'être proche des hommes et d'être conseil au commandement. C'est-à-dire qu'il fait le jogging le matin, il prend le café avec les hommes, et c'est tout à fait essentiel. Et il est conseil au commandement, au colonel chef de corps, au commandant du bateau, et il est le seul à pouvoir aller avec une extraordinaire liberté s'adresser à tous. Il a comme caractéristique assez unique d'avoir toujours le grade de celui à qui il parle. Quand il est avec un caporal-chef, il est caporal-chef. Quand il est avec un 5 étoiles, il est 5 étoiles. Le grade miroir, comme on l'appelle. Exactement. Et alors, par exemple, dans un bateau, il est le seul à pouvoir aller dans tous les carrés et à prendre ses repas dans tous les carrés. Et il est seul à pouvoir entendre les signaux faibles et à faire remonter au commandement, pour le meilleur, dans la discrétion, les informations permettant de garantir la cohésion du groupe et sa mobilisation pour le meilleur de la mission qu'il a reçue. Alors on y reviendra bien évidemment dans cette émission, puisqu'on a rencontré un aumônier militaire. On va faire peut-être un bref rappel de votre parcours. Vous avez fait des études de droit et d'économie. Vous avez passé de longues années à l'étranger aussi, au Caire, à Bruxelles, à Rome, à Washington, comme curé de la paroisse Saint-Louis de France. Vous avez aussi été curé de Notre-Dame d'Auteuil pendant 7 ans. Et puis tout au long de ce parcours, 25 ans aumônier auprès des jeunes. En quoi toutes ces expériences ont-elles façonné l'homme que vous êtes, le prêtre que vous êtes, et puis l'évêque désormais? Écoutez, de manière assez extraordinaire, tout se retrouve toujours. Et c'est vrai que chacun de ces passages, notamment les passages à l'étranger, m'ont beaucoup marqué. Les 2 années au Caire, capitale du monde arabe, m'ont fait découvrir une réalité de l'intérieur qui me sert aujourd'hui au quotidien. Mais 3 années à Bruxelles, capitale de l'Europe, m'ont donné une certaine familiarité avec les institutions européennes. 4 ans à Rome m'ont donné de goûter le terreau de l'Église. Et 8 années à Washington, capitale du monde qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui représente quand même le plus grand réseau diplomatique au monde, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, donne des ouvertures tout à fait fondamentales qui fait que, très concrètement, j'ai l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud tous les jours au téléphone, d'une manière ou d'une autre, et que cette plaque tournante diplomatique, qui est l'ambassade de France à Washington, avec 500 personnes qui y travaillent, fait que nous nous retrouvons maintenant dans d'innombrables occasions comme une famille qui se retrouve et qui échange. Ces liens qu'on tisse à l'étranger sont particulièrement forts. Les paroisses françaises à l'étranger sont aussi des lieux de très grande intensité, puisque c'est la famille qui est là. C'est l'occasion pour ceux qui s'y trouvent de développer des liens avec des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés dans le cloisonnement qu'on peut avoir de nos vies habituelles. La vie à l'étranger, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'esprit de la manière la plus formidable. Alors cette dimension internationale, on l'a retrouvée au PMI, le pèlerinage militaire international. C'est un événement phare pour les armées du monde entier. Des milliers de militaires de 40 pays se sont retrouvés pour la 61e édition de ce PMI à Lourdes en mai dernier, autour du terme « Cherche la paix et poursuis-la », un verset tiré des psaumes dans la Bible
À cette occasion, le lieutenant-colonel Brice Herblanc a témoigné de sa conversion au combat. Emmanuel Favreau l'a rencontré. Reportage. Ce week-end, les rues de Lourdes résonnent du pas des soldats. Ces 14 000 pèlerins militaires issus de 40 nations convergent vers la grotte de Massabielle pour rechercher la paix. Le lieutenant-colonel Herblanc, pilote d'hélicoptère de combat, a été déployé en Libye et en Afghanistan. Aujourd'hui, il vient témoigner de la manière dont on peut concilier la foi et le métier des armes. Le fait d'ôter la vie à quelqu'un, je vous assure qu'il y a une sorte de révolte de l'âme qu'on ne maîtrise pas. Par moments, selon les circonstances, en fait, ça peut varier, mais je crois que personne ne reste indifférent. On ne peut pas s'en sortir seul dans ces moments-là. Donc on a besoin de quelque chose de supérieur qui nous vienne en aide. Bien sûr, il y a les camarades. En parler entre hommes, ça aide. Il y a des médecins, il y a des psychologues qui vous aident parce qu'ils vous mettent des mots savants sur ce que vous pouvez vivre, donc ça rassure un petit peu. Mais à long terme, il n'y a que la foi qui peut sauver vraiment ces blessures internes, on va dire. Paradoxalement, c'est en étant confronté au mal au combat que le lieutenant-colonel a trouvé un chemin de conversion. En fait, je n'étais pas croyant avant de subir quelques expériences un peu marquantes en opération, au combat. Et c'est simplement par la découverte du mal, quelque part, que j'ai trouvé la foi. De manière un peu cynique, j'avais simplement besoin de demander pardon à Dieu pour ce que j'avais pu faire. Et c'est ce qui permet de continuer le chemin et de continuer à avancer. Un témoignage reçu par de nombreux élèves d'école militaire, futurs officiers de l'armée française. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. J'ai trouvé la foi au contact du mal. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors qu'à contrario, beaucoup, justement, au contact du mal, se détournent de Dieu ou perdent la foi. C'est le général Eisenhower qui avait cette phrase, il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Vous savez, le combat militaire, c'est un lieu de vérité, par excellence. C'est un lieu où la question de la vie et de la mort sont constamment présentes. La mort que je donne, la mort que je prends le risque de recevoir, la mort que je côtoie. Les questions spirituelles les plus profondes viennent naturellement, spontanément, dans l'exercice de cette réalité militaire, qui est aussi une réalité de cohésion et de soutien et de fraternité, parce que à Paris, avec un papier et un crayon, vous pouvez dire ou écrire à peu près n'importe quoi. Sur le terrain, quand ça ne fonctionne pas, vous êtes mort, tout simplement. Monseigneur, ces militaires se sont retrouvés autour du thème de la paix, cherchent la paix et poursuivent-la. Est-ce qu'on peut y voir un paradoxe? Ce ne sont jamais les militaires qui déclarent la guerre. Les militaires détestent la guerre parce que ce sont eux qui la font. La paix, elle est le fruit de la justice et de la charité. Elle est toujours à conquérir. Les militaires sont là pour détenir la force et prévenir la violence. Et les militaires sont d'abord et avant tout des artisans de paix au service des plus pauvres, des plus faibles et des plus déshérités. Leur action s'inscrit dans le cadre d'une décision politique qui appartient toujours au chef de l'État, qui est chef des armées. Et c'est dans ce cadre que les forces armées mettent en œuvre ce qui est considéré comme le bien supérieur du pays, avec une capacité d'engagement personnel, avec une droiture, avec une volonté, avec une clarté tout à fait remarquable. C'est quoi la place des chrétiens, la place particulière des chrétiens dans les armées? Le fait d'être chrétien rejoint de manière magnifique les valeurs les plus fondamentales de l'armée. Là encore, ces valeurs de cohésion, de fraternité, d'obéissance, de don, de service, de droiture, que tout homme porte en lui, mais que l'Évangile déploie de la manière la plus belle et la plus forte. Le pape François a dénoncé à de multiples reprises la menace des armes, l'hypocrisie des pays qui parlent de paix et qui vendent des armes. Là, vous parlez des militaires comme artisans de paix. Là aussi, il y a une mission fondamentale pour eux, au sein des armées. Les armées sont fondamentalement destinées à la paix. La paix, ce n'est pas la paix des cimetières, ce n'est pas la victoire des forts sur les faibles, ce n'est pas la continuation de la guerre par d'autres moyens. La paix, elle est fruit, encore une fois, de la justice et de la charité. Et donc, les militaires sont là pour exercer une force qui permet de contenir la violence et qui permet de contenir les confrontations entre États. Que se passe-t-il ? Le monde, notre planète, est structuré en États-nations.
Et chaque État n'a pas d'amis, il a des alliés et des intérêts. Tout le défi est de réussir, dans un système d'organisation des Nations Unies, à repenser, sans doute, mais déjà quelque part efficient, de faire en sorte que se dégage un bien commun qui transcende le bien personnel de chaque État-nation. Et c'est toute la difficulté. Qu'est-ce qui fait que nous sommes frères ? Qu'est-ce qui fait que des réalités qui nous sont communes nous permettent d'édifier un monde de justice et de paix ? Il faut que tous y travaillent de la manière la plus forte. Les militaires sont à leur place pour éviter que les conflits ne se déploient, soit en guerre civile, soit en violence incontrôlée. On est dans un contexte extrêmement tendu au niveau mondial, notamment dans la lutte contre le terrorisme islamiste, qui n'a jamais autant mobilisé de moyens matériels, de forces en hommes également. Le pape, lui, parle de troisième guerre mondiale en morceaux. Quel est votre rôle, on va dire, dans cette guerre qui, en bien des lieux, est de nature religieuse ? Alors, la question est complexe et vaste. Le fait est que nous sommes dans une situation actuellement de montée des tensions sur tous les registres. Que la guerre, d'une certaine manière, elle est là au plan économique, au plan financier, au plan culturel, que les services de renseignement se mènent des guerres très claires, les uns vis-à-vis des autres, que chacun s'observe et chacun défend ses intérêts. Toutes les grandes questions du monde, qu'il s'agisse du climat, de l'eau, de la biodiversité, des ressources naturelles. Tout cela sont des choses que nous avons aujourd'hui, que nous avons en partage. Et s'il y a une nouveauté dans notre époque, c'est la claire conscience du fait que la Terre est un sujet et non pas un objet, et que nous en sommes tous responsables. Un point que le pape François souligne avec force et de manière très heureuse, c'est la manière dont les armes ne régleront jamais rien. Et les armes n'ont jamais rien réglé. Un conflit ne se gagne pas par les armes. Il conduit à une situation politique. Ce n'est qu'en travaillant à la justice, à la concorde, à la fraternité, au respect de la dignité de chacun, que nous pouvons construire un monde de paix. Les militaires, ils sont à leur place des artisans de paix dans des résolutions qui, ultimement, sont toujours au bain du politique. Dans ce contexte éclaté, le diocèse aux armées est-il amené à évoluer lui-même ? Et c'est quoi le cap, finalement, aujourd'hui pour votre diocèse ? Est-ce que vous portez un projet pastoral nouveau ? Il me semble important que les aumôniers militaires, dans toute la mesure du possible, soient en lien aussi étroit avec les églises locales qui les entourent. Notre vocation n'est pas d'avoir des paroisses en tant que telles. Les aumôniers militaires doivent être disponibles, ils doivent pouvoir être projetés sur les théâtres extérieurs, ils doivent pouvoir être embarqués, ils sont disponibles en tant que militaires au service du commandement. Leur équilibre sacerdotal, leur équilibre spirituel, leur équilibre humain conduit à souhaiter que se développent de plus en plus des liens avec des communautés paroissiales, avec les diocèses, de telle manière à ce qu'il y ait une interaction féconde, une fertilisation croisée, en quelque sorte, où chacun vient puiser le meilleur de ce que je porte l'autre dans la diversité des ministères et des missions qui sont confiées. Et il y a des jeunes qui décident de consacrer eux aussi leur vie dans le sacerdoce au sein des armées françaises, par amour pour Dieu et pour la patrie. Romain Gandour est l'un d'entre eux. Il se prépare à devenir prêtre entre formation au séminaire et préparation à accompagner des hommes en OPEX dans des zones de conflit. On l'écoute. On ne sait pas si on est catholique ou français en premier. On est français, on devient catholique par le baptême. Et j'ai toujours voulu servir l'armée, l'État, la nation et l'Église, le bon Dieu. Pourquoi l'aumônerie militaire ? C'est pour être présent auprès des soldats, les accompagner, être à leur écoute, les soutenir dans les épreuves. Dans la formation pour devenir prêtre, il y a 4 grands piliers. La formation intellectuelle, humaine, spirituelle et pastorale. Et nous, il y a un point qui est davantage travaillé, c'est cette relation avec notre propre corps, car la raison d'être aujourd'hui de l'aumônerie militaire et des aumôniers militaires, c'est les OPEX, c'est les opérations extérieures. Et la devise de l'aumônier militaire, c'est vraiment être avec eux en toutes circonstances, même dans les circonstances les plus dures. Et on fait tout avec les hommes, à la fois du sport, on mange avec eux, on dort avec eux dans les duvets, sous la tente. On est prêt à quitter notre presbytère pendant 4 mois pour les suivre en opération extérieure. Et c'est là qu'on rentre un peu dans l'intimité de la personne. En guerre, tous les militaires se posent des questions existentielles et fondamentales sur leur existence, sur le sens à donner leur vie, et puis la question de la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Que se passe-t-il après la mort ? Alors, Monseigneur, quel regard vous portez sur ces jeunes qui veulent se donner aussi au service des armées françaises dans le sacerdoce ? Je suis très impressionné par la maturité
des séminaristes qui sont en formation dans le cadre du diocèse de l'armée française, du sérieux de leur engagement, la profondeur de leur engagement. Et je crois que ce qui vient d'être dit est tout à fait magnifique et je me réjouis de la manière dont Romain Gandour l'exprime. Et je crois que c'est vraiment ce que partagent l'ensemble des séminaristes. Chacun dans la diversité de son tempérament et de son histoire, ils sont vraiment donnés au plus près. Ça correspond également à une invitation forte du pape François d'aller aux périphéries. L'aumônier militaire se trouve dans une situation de contact tout à fait extraordinaire avec des jeunes qui n'auraient jamais entendu parler du bon Dieu dans d'autres circonstances et qui, dans cette relation de proximité et de fraternité, trouvent un lieu d'expression. Et le nombre de baptêmes, de confirmations, de première communion au pèlerinage militaire international en est l'expression la plus éclatante. Comment fait-on pour rejoindre ces hommes et ces femmes qui sont justement en zone de combat? C'est quoi les biais par lesquels on arrive à les toucher et leur annoncer Jésus? Vous savez, c'est en vivant, en ayant une proximité. C'est l'évangile des disciples d'Emmaüs. De quoi parliez-vous tout en marchant? Rejoindre chacun au point où il en est, être à son écoute, non pas lui asséner une réalité qu'il n'a pas demandé, mais partager son questionnement, partager sa vie, partager les réalités de son existence, et à partir de là, pouvoir dégager les questions les plus fondamentales. Monseigneur, quel lien vous faites entre le don de la vie de ces séminaristes et de ces prêtres, donc au service de l'Église et des hommes, et puis le sacrifice, la vocation, on pourrait presque dire, militaire de ces hommes qui partent aussi au combat? C'est extrêmement lié. Les aumôniers militaires sont officiers sous contrat, ils sont pleinement militaires et pleinement prêtres. Et donc, ils vivent et ils consonnent véritablement, totalement ce que vivent les forces armées dans la diversité de leur mission. C'est une conjugaison totale, et oserais dire presque parfaite, entre cette vocation militaire et cette vocation au sacerdoce. Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont sont morts au Burkina Faso pour libérer des otages. On repense bien évidemment à Arnaud Beltrame l'an dernier, à ces pompiers également luttant contre le feu à Notre-Dame. Des engagements total, on pourrait dire radical. Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle à ces engagements? La devise des sapeurs-pompiers de Paris, sauver ou périr. La manière dont nos commandos, d'une manière absolument exceptionnelle, s'engagent sans limite et sans réserve dans la mission qui leur est confiée. Je crois que l'armée, et je l'expérimente dans toutes les visites que je peux faire, notamment en France, dans tous les lieux de formation, et je pense à ma visite récente au commando à Lorient, travaille cette cohérence du corps, du cœur, de l'esprit, qui permet de transcender les capacités humaines, en conservant stabilité physique et stabilité émotionnelle. Et bien entendu, la question spirituelle est présente dans une dimension de don et d'engagement, dans une dimension de fraternité et d'humanité qui se vit avec une incandescence particulièrement marquante dans les forces armées. Qu'est-ce que l'exemple de ces hommes nous dit et disent également à la société? La grande question, qu'est-ce qui mérite de donner sa vie? Le jour où on ne saura plus les raisons pour lesquelles on peut donner sa vie pour une réalité qui vous dépasse, ça en sera fini de tout un monde, sans doute de toute une civilisation. Eh bien, l'armée continue à porter en elle cette capacité de don et d'engagement qui, je crois, marque beaucoup nos contemporains. Et l'admiration dont les forces armées françaises font l'objet aujourd'hui dans le pays en est là encore l'illustration la plus manifeste. Il y a aussi l'engagement, entre guillemets, de tous les anonymes, aussi grand soit leur engagement ou leur sacrifice. Ces hommes ne sont pas des surhommes. Peggy Debauchère le sait bien, elle qui est aumônier militaire de l'hôpital Sainte-Anne à Toulon. Elle suit notamment le personnel militaire de retour de zones de conflit dont certains sont traumatisés, tant physiquement que moralement. Elle témoigne de sa mission, mais aussi de sa place de femme. On l'écoute. Ils ont tout donné sur le terrain. Ils peuvent aller jusqu'au bout, ils ont peut-être vu des camarades donner jusqu'au plus dur d'eux-mêmes, avec cette spécificité militaire, jusqu'à donner sa vie. Et quand ils reviennent, effectivement, il peut y avoir des blessés physiques. Donc dans ces cas-là, ils sont extrêmement bien pris en charge, mais il faut les accompagner, pas que physiquement, il y a aussi mentalement, humainement. On fait du lien, on essaye de prendre soin, de prendre ce temps, peut-être hors sacrement, pour mener aussi, préparer le travail du prêtre, accompagner les gens sur la durée et pouvoir apporter justement ce soutien nécessaire avec ce qu'on est, une femme. Mais ça ouvre aussi des horizons
quelqu'un ira plus facilement nous parler. Je viens de voir une petite dame tout à l'heure militaire qui va me dire, écoutez, j'ai pas envie de voir le padré tout de suite, vous pensez qu'il faut que j'y aille, je ne sais pas, et elle hésitait. Et c'est simple, le lien s'établit. Il y a une facilité, peut-être une complicité. Quand je suis aumônier, je suis au service des autres, mais avec cette expérience de la maternité et de ce sacrement de mariage reçu, donné au quotidien depuis tant d'années. Ça donne un petit peu de fond, d'astuces, sans jamais projeter, mais en connaissant toutes les difficultés que ça représente et d'être à l'écoute de ces personnes qui vont vivre elles aussi leur chemin. On sait, les femmes ont-elles une place particulière à prendre au sein du diocèse aux armées ? Une des caractéristiques des armées, c'est d'être en avance de phase sur la plupart des sujets technologiques, humains, géopolitiques. Je pense que le diocèse des armées françaises est aussi, par certains côtés, tout à fait en avance de phase, notamment dans la place des aumôniers laïcs, diacres permanents, aux côtés des prêtres. Je suis très impressionné de la qualité extraordinaire d'un certain nombre de nos aumôniers laïcs et de la proximité que permet leur identité dans l'aspect missionnaire qui est le leur. Effectivement, il est parfois beaucoup plus facile et simple de s'adresser à une personne laïque que de s'adresser à un prêtre qui parfois impressionne un peu. On est toujours un peu inquiet de savoir quelle est cette personne étrange. Et sur la dimension féminine, on va dire, de ces aumôniers, on entend Peggy qui a peut-être une attitude presque maternelle envers ces militaires qui reviennent de Absolument. conflits. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un homme sur deux est une femme. Et donc, dans les armées, c'est à peu près un quart qui sont des personnels féminins. Les diacres permanents également, dans leur dimension de vie conjugale, permettent d'accompagner des situations particulièrement lourdes. Nous avons un plan famille qui a été mis en œuvre par la ministre des Armées qui répond à une vraie nécessité. Les aumôniers laïcs et les aumôniers diacres permanents sont un point de jonction particulièrement heureux. C'est certainement quelque chose que nous aurons encore à développer dans les années à venir. Et je me réjouis véritablement de la manière dont les choses se passent et de l'harmonie qu'il y a entre les aumôniers laïcs, diacres permanents et prêtres qui travaillent vraiment avec une unité de cœur au service de nos forces armées. C'est quoi l'attention à ces familles ? Qu'est-ce que l'Église peut apporter aussi ? Les opérations extérieures, les embarquements, l'opération Sentinelle conduisent certains hommes à être absents de leur domicile plus de 200 jours par an. C'est une contrainte considérable. Il faut mesurer tout ce que cela implique de fragilisation de la cellule familiale. Il faut pouvoir former, informer, accompagner, soutenir. Et c'est ce que les aumôniers militaires font sur le terrain, notamment sur ce registre. Monseigneur Peggy nous parle aussi de ces blessés de guerre qui reviennent avec ce stress post-traumatique, comme on dit, ces blessures psychiques qui ont été longtemps non reconnues, voire même parfois tabous dans les armées. C'est quoi l'importance aussi des aumôniers pour ces militaires touchés par ce stress post-traumatique ? Décisif, vous savez, c'est toujours cette cohérence encore et toujours du corps, de l'âme et de l'esprit. La guérison intérieure, elle passe par un travail personnel, un travail spirituel, un travail de pardon. Et les aumôniers sont là, des témoins privilégiés pour aider à faire ce passage. Et tout à l'heure, Brice Herblanc nous disait dans le reportage, oui, il y a les psychologues, il y a les médecins, mais seul Jésus peut véritablement panser les blessures. C'est là aussi le travail de l'Église dans les armées ? C'est ce que l'Évangile nous marque à chacun de ses versets, et c'est ce que vivent les aumôniers au plus près des détresses, qui sont parfois effectivement très grandes, de ces blessures psychiques qui sont manifestes. Et je crois qu'il faut parfois du temps d'ailleurs pour les réaliser. Et c'est l'accompagnement spirituel et humain qu'offrent les aumôniers militaires qui permet pour une part de les accompagner au mieux. Alors, il existe 4 aumôneries dans les armées françaises, catholiques, protestantes, israélites et musulmanes. C'est quoi la place spécifique de l'aumônerie catholique ? Bien, notre pays est de tradition catholique, de la manière la plus certaine. Encore une fois, nous sommes très attentifs à vivre les choses dans une dimension de fraternité et de respect mutuel. Il est clair qu'à bien des écarts, ne serait-ce que numériquement, l'aumônerie catholique constitue une forme d'épine dorsale, mais que nous avons très soif d'articuler véritablement avec nos frères protestants, musulmans et israélites. Nous avons signé ensemble une charte qui dit de la manière la plus claire le respect des uns pour les autres, l'absence de prosélytisme, l'égalité homme-femme. L'expérience montre que quand on a un authentique dialogue, quand on quitte ses postures, quand on quitte les apparences et qu'on envoie des ponts
entre les uns et les autres et qu'on part du meilleur de ce que chacun porte dans son cœur, alors on peut véritablement avancer ensemble, on peut faire tomber les barrières qui sont celles de la peur et de l'inconnaissance. Quel rêve si chacun nous pouvions parler à l'autre de sa religion avec des mots dans lesquels l'autre se retrouve. Et le travail est encore très grand sur ce registre. Bon, c'est une toute dernière question. L'an dernier, la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, la DGRIS, a publié un livret « Expliquer la laïcité à la française, une pédagogie par l'exemple de la laïcité militaire ». Est-ce que votre rôle comme aumônerie catholique, cette démarche aussi missionnaire dont vous avez pu parler dans cette émission, est compatible avec cette laïcité militaire voulue ? La laïcité, c'est un logiciel chrétien. La loi de 1905 ne porte pas le mot de laïcité. Et donc, la laïcité, c'est un logiciel chrétien de distinction entre Dieu et César. Elle se vit dans les armées d'une manière exceptionnelle, remarquable, exemplaire. Et donc, il nous importe de continuer à développer, ce qui se fait déjà magnifiquement, cette réalité de l'articulation entre la réalité de l'État, qui est laïque, et de la société, qui ne l'est pas, et dans cette articulation entre le politique et le religieux, qui fait que nul n'est totalitaire, puisqu'il y a ce dialogue permanent que le président Macron, dans son discours au Collège des Bernardins il y a un an, a magnifiquement déployé. Eh bien, quelle grâce est la nôtre de vivre dans les armées une laïcité exemplaire, remarquable, féconde, magnifiquement articulée, qui permet à chacun d'avoir pleinement sa place et qui dit combien la réalité religieuse et spirituelle est absolument incontournable dans les sujets les plus essentiels de l'humanité, à commencer par les questions de la vie et de la mort que les armées ne cessent de porter. Quand on vous écoute, on a l'impression que tout se passe bien finalement. Est-ce qu'il y a des attaques, cela dit, par des défenseurs d'une laïcité, on va dire, peut-être plus dure ? La laïcité, c'est ce qui fonde la liberté de conscience, la liberté religieuse et nos États démocratiques. Et donc, ne laissons pas les mots être dévoyés. Nous sommes des fervents défenseurs de la laïcité, en tant que logiciel chrétien, décisif, structurant nos sociétés occidentales. Alors que l'Église catholique donne de l'urticaire à certains, sans aucun doute, mais ça fait partie de l'existence, et les maladies de peau, ça se traite, et on peut en discuter, mais le logiciel lui-même, soyons très attentifs à le voir d'une manière très positive, dans cette distinction décisive entre le politique et le religieux, qui permet à chacun d'avoir sa place et qui permet de bannir à tout jamais une dimension totalitaire où l'un voudrait envahir l'ensemble du réel. Merci beaucoup, Monseigneur, pour votre venue sur notre plateau. Et merci à tous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez suivre les actualités du diocèse aux armées françaises, rendez-vous sur son site internet qui s'affiche en bas de vos écrans. Vous retrouverez bien entendu cette émission sur le site de KTO. À la semaine prochaine. Au revoir.